Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Mettre en place une institution solide, s'engage Amadou Soumaoro, le nouveau président de l'Assemblée nationale. Le député de Séguéla a obtenu 153 voix contre 3 pour Ongouan Jérémy à l'issue d'un vote ce jeudi. Il succède à Guillaume Soro, démissionnaire en février dernier. Amadou Soumaoro s'inscrit dans le renforcement des actions parlementaires. Le nouveau chef du Parlement élu ce jeudi avec l'implication des différents groupes parlementaires. Ils ont un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'hémicycle. Ils tiennent des conférences en fonction de leur choix politique au sein de l'Assemblée nationale. Les dossiers politiques à suivre dans ce journal. Vers une solution définitive des grèves dans le secteur éducation-formation, le médiateur de la République s'implique. Adama Toungara a reçu les ministres Kandia Kamara et Mabri Touakeus, respectivement en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Le dialogue maintenu avec les syndicats. Un nouveau président à la tête de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, le successeur de Guillaume Soro, est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il a obtenu 153 voix contre 3 pour son adversaire, Jérémy Ongouan. Il entend mettre l'accent sur le rassemblement. Herman Guivet. Il la souffle sur l'hémicycle, un vent d'élection. Le Parlement se choisit son président et la vérité issue des urnes, déclare Amadou Soumaoro, nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. « 153 voix contre 3 pour son adversaire, Ongouan Jérémy Alfred, et 2 bulletins nuls. Le nouveau président de l'Assemblée nationale est installé à son fauteuil, reçoit ses nouveaux attributs et sonne sa première clochette. Un premier sonnet de clochette qui ouvre la voie à son premier discours en tant que président de l'institution. Sa vision, œuvrer à la mise en place d'une institution solide. Honorables députés, très chers collègues, je voudrais vous adresser mes sincères remerciements pour l'acte de très haute portée que vous venez de poser devant toute la nation en me portant à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je considère ce choix comme l'expression de votre engagement à soutenir et à accompagner les actions que nous entendrons mettre en œuvre dans un esprit d'équipe, dans un esprit d'ouverture et de dialogue fécond, afin de redonner à notre institution toutes ses lettres de noblesse. C'est donc le lieu pour moi de rendre un hommage particulièrement appuyé au chef de l'État pour son leadership gagnant et l'assurer de mon soutien sans faille dans ses efforts inlassables pour la construction d'une Côte d'Ivoire de progrès, d'une Côte d'Ivoire de paix, d'une Côte d'Ivoire de vraie fraternité et surtout d'une Côte d'Ivoire de concorde. Amadou Soumaoro rendra hommage à son prédécesseur pour le travail accompli. 178 députés sur les 255 ont pris part au vote. Le quorum des 127 députés prévus par les règlements du bureau de l'Assemblée nationale étant atteint, chacun des députés présents a pu donc satisfaire à son droit d'électeur. Si les encouragements et les expressions de soutien au nouveau président se multiplient dans la salle, au banc des grands absents, les groupes parlementaires PDCI, RDA, Vox Populi et Rassemblement, raison de cette absence, la décision de l'utilisation de bulletins multiples pour conduire l'élection. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, lui, s'est engagé à travailler au rassemblement et à l'union au sein de l'hémicycle. Nous ferons cette marche dans la fraternité, dans la solidarité, dans la cohésion et dans un esprit inclusif. Car notre ambition est de bâtir une grande famille dans l'hémicycle, où le travail sera certes notre préoccupation constante, mais aussi et surtout où le social sera le fondement de notre action.
Le vice-président Daniel Kablan d'un camp, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les présidents d'institutions et diplomates, tous étaient témoins de l'élection d'Amadou Soumaoro en qualité de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Justement, ils étaient nombreux, les députés qui ont pris part au vote ce jeudi. Je vous propose quelques réactions. Je sais qu'avec ce président, surtout qu'il a parlé de la paix, de la cohésion, je sais qu'avec lui, la Côte d'Ivoire ira en avant. Nous savourons la victoire du député Amadou Soumaoro, qui est une victoire pour l'ensemble des députés de Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas de différence entre les députés. C'est un sentiment de satisfaction totale, parce que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire vient de donner un coup d'accélérateur à l'aménagement normal de ces institutions. Maintenant que nous avons un nouveau président de l'Assemblée nationale, nous l'exhortons à plus d'actions en vue de favoriser la coopération au niveau des institutions. Nous sortons rassurés et confiantes que l'Assemblée nationale aura un nouveau visage, celui du président Amadou Soumaoro, qui a aussi dit dans son discours que ce sera avec tous les députés. Il a aussi dit qu'il travaille à la cohésion de tous les députés et à la paix dans le pays. C'est un discours qui repositionne l'Assemblée nationale au niveau de ses différentes valeurs. Un discours de rassemblement, un discours qui va fédérer tout le monde, mais surtout un discours de paix. Nous ne pouvons que nous sentir heureux et nous ne pouvons que dire merci à tous les députés qui ont pris part donc, au vote et qui sont allés dans le sens que nous voulions nous tous. Le nouveau président de l'Assemblée nationale connaît bien l'environnement politique du pays. Amadou Soumaoro était jusque-là ministre auprès du président de la République chargé du dialogue politique. Enfin, mieux la connaissance du nouveau chef du Parlement ivoirien avec Konaté Moussa. Amadou Soumaoro est le nouveau patron de l'hémicycle. Député de la circonscription de Séguéla, Amadou Soumaoro va désormais exercer la haute fonction politique de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Actuel vice-président du RDR chargé de la formation, Amadou Soumaoro a occupé le poste de secrétaire général par intérim du parti de 2011 à 2017. Il est nommé en février 2016 président du directoire du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, avec la lourde tâche, l'élaboration des textes pour la création du RHDP. Mais avant, Amadou Soumaoro a déjà occupé des fonctions gouvernementales. Il a été ministre du Commerce de 2002 à 2005. Avant son élection à la tête du Parlement ivoirien ce jeudi 7 mars 2019, il occupait le poste de ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques jusqu'au 4 mars 2019. C'est donc un homme averti qui accède au perchoir pour écrire une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'élection du nouveau chef de l'hémicycle a vu l'implication des différents groupes parlementaires. Ils tiennent des conférences en fonction de leur choix politique au sein d'une chambre du Parlement. Comment les groupes parlementaires sont-ils formés? Combien retrouve-t-on au sein de l'hémicycle? Suivons le dossier politique réalisé par Abdoulaye Koné. Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est ici que siègent les représentants du peuple. Élus pour 5 ans, les députés agissent comme des intermédiaires entre les citoyens et l'administration publique. Un parlementaire, c'est un représentant de la nation, un représentant des populations, élu au suffrage universel pour apporter leur voix dans un ensemble qu'on appelle le Parlement. Nous avons le rôle de contrôler l'action gouvernementale. C'est le rôle essentiel d'un parlementaire. Cela dit, pour mieux examiner les actions du gouvernement, analyser et voter les projets de loi, les élus de la nation se réunissent en groupe parlementaire. Si on regarde bien les tests de l'Assemblée nationale, aussi bien la Constitution que le règlement, les groupes parlementaires sont constitués à l'installation du président. Le règlement donne 1 mois après l'installation du président pour faire connaître les groupes parlementaires. Donc les groupes parlementaires s'inscrivent sur une liste dûment signée de chacun des membres
Et le groupe parlementaire indique également sa déclaration de politique, c'est-à-dire la philosophie qui sous-tend ce groupe et ses modalités d'action qui doivent accompagner donc cette déclaration. Il reste à préciser également qu'un député ne peut pas faire partie de deux groupes parlementaires à la fois. Les textes de l'Assemblée nationale prévoient toutefois des cas de figure. Il appartient à un groupe parlementaire de façon formelle, il adhère au groupe parlementaire. Ou il est apparenté, sans faire partie du groupe parlementaire, il s'apparente au groupe parlementaire. C'est-à-dire, il siège avec les autres membres du groupe, tout en gardant son autonomie. Ou bien les non-inscrits, ça veut dire qu'il n'est dans aucun des groupes parlementaires. Là, il parle à titre personnel. Le député de Gouméré-Tabagne, dans le département de Bondoukou, est l'exemple parfait de l'apparentement. Je me sens bien dans mon groupe parlementaire Vox Populi. J'ai adhéré à ce groupe par apparentement. C'est-à-dire que deux fois, dans nos discussions, j'apparais complètement comme indépendant dans mes idées et en entraînant les idées du Front populaire ivoirien. Depuis le 8 novembre 2016, au moins 6 groupes parlementaires ont siégé au sein de l'Assemblée nationale de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Pour qu'il y ait groupe parlementaire, il faut que ce groupement-là ait au minimum 8 personnes. Dans ce cas-là, on dit qu'ils sont administrativement constitués en groupe parlementaire. Le groupe parlementaire a quelques privilèges. Ils ont des locaux, ils ont des moyens qui sont mis à leur disposition, ils ont l'initiative de certains projets de loi, ils ont des projets qu'ils peuvent initier en leur sein, ils ont des activités qu'ils initient et puis bien évidemment, il y a la solidarité entre eux. Mais depuis 2018, les différents changements observés dans le paysage politique ivoirien ont eu un impact considérable sur l'hémicycle. Des changements qui ont suscité une recomposition des groupes parlementaires. Et pour la rentrée d'avril 2019, 3 groupes se sont déjà manifestés, à savoir le groupe parlementaire PDCI, celui du RHDP et le dernier né, Rassemblement. Plus vous allez de l'avant, plus la conjoncture et la situation fait que de nouvelles réalités se présentent et ces réalités peuvent amener les membres d'un groupe de départ à avoir des opinions différentes. L'Assemblée nationale, c'est l'institution privilégiée en termes parlant de démocratie. Et donc nous pensions qu'il fallait que nous puissions jouer un rôle là-bas. Depuis Bassam, nous avons créé le groupe parlementaire RHDP. Que nous soyons du RHDP ou du PDCI ou d'Agir pour le peuple ou de Nouvelles Visions, nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes conditions de travail. Et nous avons le devoir de penser à l'intérêt supérieur de notre pays, accompagner le gouvernement, dans la mesure du possible, dans leurs actions pour le bien-être de nos populations. Donc c'est une franche collaboration qui va s'installer entre les groupes parlementaires, comme ça a toujours été le cas. Nous allons avoir peut-être souvent des débats houleux, mais nous savons toujours nous retrouver pour sauver l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le peuple du Côte d'Ivoire, c'est la nation, c'est la République. La prochaine rentrée parlementaire est prévue pour le 1er avril prochain, avec à sa tête son nouveau président. L'actualité politique, c'est aussi l'Alliance pour le changement qui réaffirme son soutien au président de la République, Alassane Ouattara. Ce mouvement dit s'inscrire dans le rassemblement des oufouettistes. Des membres fondateurs ont dénoncé mercredi dernier la transformation de leur association en parti politique. Une nouvelle assemblée générale extraordinaire est prévue le samedi 9 mars. Des explications avec Walter Amadou Ouattara. Créé il y a environ une dizaine d'années pour combattre la xénophobie et le tribalisme, mais aussi pour contribuer à recoller le tissu social, l'Alliance pour le changement APC fait face en ce moment à une crise en son sein. Cela depuis l'annonce de sa transformation en parti politique. Des membres de son bureau exécutif, conduit par Kader Aboudraman Ouattara, secrétaire général adjoint, se sont réunis pour dénoncer la situation et réaffirmer leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes une organisation proche du président Alassane Ouattara depuis notre naissance, pendant notre fonctionnement, et nous avons constaté avec bonheur le changement que le président Alassane Ouattara a opéré pour notre pays. Nous ne pouvons pas, en si bon chemin, abandonner le président pour une autre aventure sans issue.
Des échanges avec des journalistes ont permis à la table de séance d'apporter des éclaircissements sur la situation. L'Alliance pour le changement ne s'est pas muée en parti politique. Alphonse Soro, au mépris de nos textes, organise une assemblée générale extraordinaire illégale pour transformer l'APC en parti politique. Nous dénonçons cette manière unilatérale d'un président démissionnaire sans consultation de tous les membres de l'Alliance d'organiser une AG illégale en violation de nos textes. De nouvelles instances dirigeantes de l'APC seront mises en place lors d'une assemblée générale extraordinaire prévue pour le samedi 9 mars 2019 à Abidjan. Tout autre chose à présent, de nouvelles nominations au sein de l'armée et de la gendarmerie nationale depuis hier. Elles s'inscrivent dans le cadre de la réorganisation du commandement au sein des armées. Certains confirmés à leur poste, d'autres nouvellement nommés. Des détails avec Abou Sanogo. Plusieurs nominations ont été approuvées par le président de la République, chef suprême des armées Alassane Ouattara, dans le cadre de la réorganisation du commandement au sein des forces armées de Côte d'Ivoire. Ainsi ont été nommés ou confirmés. Au titre des armées, la première région militaire d'Abidjan sera commandée par le colonel Yao Kofi Emi. La deuxième région militaire de Daloa sera désormais aux ordres du colonel Doua Michel. La troisième région militaire de Bouaké obéira aux ordres du colonel Ouattara Zoumana. Et la quatrième région militaire de Korogo sera commandée par le colonel Sissé Mamadou Dassira. À l'armée de terre, le colonel Ousmane Chérif est nommé sous-chef d'état-major de l'armée de terre. Le premier bataillon des commandos et des parachutistes sera commandé par le chef de bataillon Coupé Silué. Le premier bataillon d'infanterie d'Akwedo par le chef de corps, le lieutenant-colonel Oku Atsin Médar. Le premier bataillon blindé d'Akwedo sera commandé par le lieutenant-colonel Gefié Pakom Alban. Le bataillon d'artillerie sol-air d'Akwedo, aux ordres désormais du chef de corps, le lieutenant-colonel Kwasi Jean Bruno. Le troisième bataillon d'infanterie de Bouaké a maintenant pour chef de corps le colonel Fofana Loseni. Le bataillon d'artillerie sol-sol de Bouaké, le chef de corps, le lieutenant-colonel Oba Kofi Eric. Le bataillon de sécurisation du Nord-Ouest, le chef de corps, le lieutenant-colonel Kwaku Kwame. Le premier bataillon du génie de Bouaké sera commandé par le lieutenant-colonel Mel Armel Rosenberg. Le deuxième bataillon d'infanterie de Daloa par le chef de corps, le lieutenant-colonel Fodio Kwadjo Olivier. Le bataillon de sécurisation de l'Est sera commandé par le chef de corps, le colonel Ouattara Mourou. Le bataillon de sécurisation du Sud-Ouest par le lieutenant-colonel Nyangoran Kwasi Désiré. Le bataillon de sécurisation de l'Ouest par le colonel Soro Dramana. Pour les forces spéciales, le chef de bataillon Sekongo Kichalfowori en est le commandant en second. Le colonel Ouattara Isiaka est le commandant des unités rattachées à l'état-major général des armées. La garde républicaine est maintenant aux ordres du lieutenant-colonel Dambélé Bassaro. Au titre de la gendarmerie nationale, la gendarmerie territoriale est commandée par le colonel Yo Ousmane. Le colonel Mbaya Patrick Alexandre est le commandant de la gendarmerie mobile et le colonel Bassante Badara Ali est le commandant des unités spécialisées et de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale. Les nouveaux tarifs mobile money sont suspendus. Les opérateurs de téléphonie mobile regroupés au sein de l'Union nationale des entreprises de télécommunications ont pris cette décision aujourd'hui. Une suspension suite à plusieurs échanges avec le ministère de l'économie. Un groupe de travail mis sur pied pour adresser les préoccupations des différentes parties. Le médiateur de la République veut trouver une solution aux grèves dans le secteur éducation-formation. Il a reçu les ministres Mabri Touakeus et Kandia Kamara, respectivement en charge de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, des solutions déjà envisagées. Des détails avec Odion Télé Soro et Grace Kando. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle chez le médiateur de la République. Les deux personnalités ont échangé sur la situation de l'école ivoirienne. Après avoir présenté l'état des lieux, le médiateur de la République nous a prodigué beaucoup de conseils et nous a encouragés à continuer le dialogue avec nos partenaires, les syndicats, les plateformes
Et il faut aussi dire que le dialogue n'avait jamais été interrompu. Et c'est ce que nous avons expliqué aux médiateurs et que nous sommes engagés résolument dans un cadre de dialogue permanent pour que les préoccupations qui sont posées au sein de notre famille éducative, que ces préoccupations puissent être analysées et que dans la mesure du possible, des solutions soient trouvées. Madame le ministre nous a fait un compte-rendu exhaustif des 37 rencontres qu'elle a eues avec les enseignants. Et nous nous réjouissons des progrès déjà réalisés, puisque certains des enseignants ont déjà repris le chemin de l'école. Nous avons dit à Madame le ministre qu'elle peut compter sur le concours du médiateur de la République pour l'accompagner dans cet effort de ramener la sérénité et la paix dans nos lycées et collèges. 24 heures avant, le médiateur de la République avait aussi rencontré le ministre de l'Enseignement supérieur en vue de trouver des solutions durables aux grèves dans le secteur. Les cours ont repris de manière plus confortable. Les choses s'étaient en réalité pas vraiment arrêtées. Il y avait quelques difficultés quand même, mais aujourd'hui la normalisation est de mise et je voudrais donc saluer la sagesse et le sens donc de l'état des uns et des autres. Donc on continuera de travailler. Nous avons 2 rencontres prévues. La première, c'est le jeudi 14, donc un atelier de l'ensemble des acteurs sur la question des maquettes pédagogiques et des heures complémentaires. Et certainement un peu plus tard, dans quelques semaines, la concertation nationale sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Après les ministres Kandia Camara et Mabry Touakeus, le médiateur de la République compte rencontrer également enseignants et parents d'élèves. On parle toujours de l'école ivoirienne. Le syndicat Synergie appelle à la reprise des cours. Après plus d'un mois, la grève continue. Le syndicat national des enseignants du secondaire pour la révalorisation générale de leur intérêt et de l'école invite les grévistes à reprendre le chemin de l'école. Je vous propose un extrait de la déclaration. Depuis bientôt 2 mois, notre école connaît une vague de grève conduite par certains camarades professeurs et instituteurs. Camarades, nous convenons tous de la légitimité de nos revendications, surtout que la grève constitue un droit absolu car constitutionnel. Personne ne peut le contester. Cependant, force est de constater que parmi nos camarades grévistes se trouvent des enseignants qui empêchent nos camarades non grévistes de faire cours. Ils les brutalisent et les humilient devant leurs élèves. Camarades, mobilisons donc nos énergies pour créer une synergie agissante autour de l'école ivoirienne, car cela urge. Observons la liberté syndicale à l'école, car l'école ne doit pas être un lieu de violence. Agissons vite, car l'avenir de nos enfants en dépend. Nous invitons à cet effet tous nos camarades qui veulent faire cours à prendre leurs responsabilités, car le matricule est individuel. Camarades syndicalistes, chers collègues enseignants, rejoins ta classe, toi qui n'es pas en grève, afin de mériter ton salaire. C'est demain, vendredi, la journée internationale de la femme. Aujourd'hui, le réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication a tenu les petits déjeuners du genre. L'invité était le ministre de la Communication, Sidi Touré. Elles entendent jouer pleinement leur rôle dans cette profession. Christelle Bédé, Franck Quadio. Sur 96 interviews réalisées dans les médias, seulement 16 donnent la parole aux femmes. Et sur 1630 articles iconographiques, seulement 306 représentent la femme, soit un taux de 19,38%. Un extrait d'exposé d'Agnès Crédit, présidente du réseau des femmes, journalistes et des professionnels de la communication, REF JPCI. Nous sommes à la première édition du petit déjeuner du genre, une étude de l'image de la femme dans les médias. Un thème jugé important par un invité du REF JPCI, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. Les chiffres
mis en lumière par l'étude nous disent deux choses essentielles. Les femmes actrices de contenu médiatique sont quasi absentes. Les femmes responsables de structures de médias sont en nombre insuffisant. Cette question du genre, le ministre de la Communication et des Médias veut se l'approprier. Sur 6 de mes conseillers techniques, il y a 3 femmes et 3 hommes. Au niveau des directions centrales, la direction des affaires juridiques est tenue bien sûr par une femme, également celle des ressources humaines. Mes plus proches collaborateurs sont toutes des dames. Point d'honneur alors sur la charte pour une meilleure représentation des femmes dans les contenus et institutions médiatiques en Côte d'Ivoire. Lecture, puis remise du document au ministre et moment important, Sidi Touré servant lui-même le petit déjeuner aux femmes. L'initiative du REF JPCI est appréciée. J'ai été très rassurée ce matin aussi d'entendre qu'au ministère de la Communication, aux postes les plus élevés de conseillers, il y a en fait énormément de femmes. Nous souhaitons de façon mensuelle se retrouver et se former pour pouvoir être vraiment à la hauteur, pour pouvoir être compétitive. Les petits déjeuners du genre, un rendez-vous qui se veut être un événement mensuel. Les femmes sont aussi présentes dans d'autres secteurs comme le vivrier. Justement, dans le document qui va suivre, nous verrons comment c'est un moyen de relèvement économique. Cette activité est tenue par 4 femmes sur 5 dans le secteur. Une opportunité de prise en charge. Notre reporter Grace Kando nous conduit à Toumoudi et à Oumé à la découverte de ces femmes. Entre besoins vitaux et difficultés quotidiennes, son reportage. Toumoudi, situé dans la région du Bélier. Dans cette ville se trouve Dorothée, une femme active dans le secteur du vivrier. À son domicile est logée une grotte mariale. Tous les matins à son réveil, elle s'en remet à la Vierge avant toute activité. Cette obligation passée, place au point de la journée. Je coordonne les activités du jour. Les femmes avec qui je travaille me balancent des informations par mail. Et puis elle m'appelle aussi souvent. Donc je regarde dans l'ordinateur, je consulte un peu le mail. Donc tout ce qu'on me balance, je vois et c'est bon. Je balance à la directrice. Après cette étape, Cap est mis sur son champ de manioc à environ 6 km de la ville où elle retrouve les membres de sa coopérative. Nous sommes dans un champ de manioc d'1 hectare. On a des parcelles qu'on travaille, donc ça se passe bien. Le vivrier, un secteur qui nourrit son homme. En Côte d'Ivoire, le secteur du vivrier est dominé par les femmes. Sur 5 acteurs, 4 sont des femmes. Comme Dorothée, plusieurs autres femmes que nous retrouvons dans ce grand marché d'Oumé font de cette activité leur moyen de survie. C'est Ignam qui est resté mon enfant, mon mari, mes grands sœurs, mon grand frère, c'est Ignam. C'est avec Ignam là j'ai fait toutes mes dépenses. Je voulais construire dans Ignam là pour faire mon souvenir. C'est de ça que je vis. Ça a ses bénéfices aussi que s'il y a au moins, je ne souhaite pas un cas grave, ça a cet argent aussi, je me déplace. Après les travaux chapettes, je me retrouve au marché pour vendre le manioc. On reçoit tous les clients. Il y a des femmes qui quittent Abidjan pour venir prendre avec nous en gros à Yamsoko, à Demboko. Là, je découpe pour vendre en détail. C'est avec ça que j'arrive à prendre en charge ma famille et moi-même. Je m'en sors, je n'envie personne. D'autres femmes de ce secteur d'activité préfèrent s'installer le long des routes. L'autoroute du Nord en est une parfaite illustration. Sur l'axe Abidjan-Yamoussoukro, les commerçantes du vivrier y sont installées pour proposer leurs produits aux voyageurs. On préfère vendre ici parce que quand on vient ici, c'est moins cher pour nous. On vend aussi 3 à 2 000, 4 à 2 000. Il y a les gros régimes, là, 4 à 5 000. Mais si on s'en va en ville, il y a trop de transport. Transport là, c'est trop. Donc là-bas, là, on ne gagne rien. Mes parents et moi, nous vivons du vivrier. C'est grâce au vivrier aussi que
Moi, par exemple, je peux partir à l'école. Et puis, c'est grâce au vivrier que je suis une étudiante en première année, cycle ingénieur, gestion des ressources humaines. Le vivrier, ça fait partie de tous nos mets. Donc, quand on quitte en voyage, c'est l'occasion de s'en procurer pour nos ménages. C'est une façon d'encourager les femmes qui vendent aussi. Et puis, bon, il faut dire aussi que ça nous profite parce qu'elles sont nettement moins chères qu'en ville. L'activité est rentable, mais elle n'est pas sans risque. On vend au bord de la route. Ça ne nous arrange pas. Il y a les véhicules qui viennent nous cogner. Ça a cogné ma cousine. Elle a fait fausse couche. S'ils peuvent nous aider à construire un gare pour qu'on va rester dedans, là on peut vendre en bas. Même si le vivrier est un moyen de relèvement économique pour les femmes, il y a tout de même des difficultés, notamment l'écoulement et la sortie des produits bord champ. Pour faire sortir nos produits du champ de la ville, c'est un problème. Parce qu'on n'a pas de véhicule pour faire sortir. Et quand tu prends le véhicule, tu payes 80 000 pour faire sortir ta marchandise du champ. C'est comme si tu n'as rien fait. Si on peut trouver, par exemple, un projet qui peut nous aider à avoir une unité de transformation, là, on fait ça sur place. La route n'est pas bon. S'il pleut même là, on ne peut pas rentrer. Mais nous, on est obligatoire pour débrayer pour que ce n'est qu'à sortir. Mais si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas payer bon prix, on te laisse en brûler là-bas. Ben, ça là, c'est carburant. Peut-être qu'il y a le coin, tu peux prendre du, ça peut aller pour venir. S'il pleut, tu vas prendre 4 livres même, ça ne peut pas venir. Donc, c'est obligatoire pour augmenter le prix. Nous, on paye ici avec l'argent, on donne cash aux femmes. Mais dès que ça arrive sur l'Abidjan, moi, elles font une semaine, bien 2 semaines avant de nous ramener notre argent. C'est un peu difficile. Le vivrier, un secteur porteur qui mérite d'être encadré davantage. Les actrices souhaitent donc une attention particulière pour une meilleure valorisation de leur travail. Le vivrier, un moyen de relèvement économique, c'était un reportage de Grace Kando qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.